Comme tous les mois, nous retrouvons Galilée pour faire le point sur une nouvelle thématique et nous retrouvons Aurélien Lux. Bonjour Aurélien. Bonjour Baptiste. Alors, de quelle thématique est-ce que vous allez nous parler ce mois-ci? Aujourd'hui, je vais vous parler de la thématique tourisme et loisirs. Alors, dans quelle mesure c'est une thématique qui est une thématique d'investissement, tourisme et loisirs, et pourquoi vous reliez tourisme et loisirs justement? Alors oui, comme vous le savez, chez Galilée Asset Management, pour qu'une thématique soit une thématique d'investissement, il faut qu'elle soit structurelle, internationale et transversale. Tout d'abord, en premier lieu, la thématique est structurelle. Elle repose sur beaucoup de méga-tendances, à la fois l'émergence d'une classe moyenne, notamment asiatique, la diminution du prix du transport ou encore la révolution digitale qui permet de repenser à la fois le voyage et les loisirs. C'est une thématique qui est aussi internationale. On retrouve les 3 grands bassins de touristes dans le monde, à la fois l'Europe du Sud et de l'Ouest autour de la Méditerranée, l'Amérique du Nord et également l'Asie autour de la Chine et du Japon. Et c'est une thématique qui est transversale. On peut citer pêle-mêle les transports, l'hébergement, la restauration ou encore les plateformes en ligne et les métiers de l'accueil. Ainsi, on regroupe le secteur du tourisme et le secteur du loisir dans la même thématique, car elle est portée par les mêmes méga-tendances. Ainsi, pour nous, c'est une thématique d'investissement. Alors, dans un contexte d'économie mondiale un peu ralenti, on sait que le tourisme et les loisirs sont assez dépendants de la croissance. Quels sont les motifs un peu d'espoir pour cette thématique? Effectivement, on a connu entre 2020 et 2022 des années très compliquées, notamment dues à la pandémie, aux restrictions qu'on pouvait connaître à cause du Covid-19, également de l'inflation et de la récession. C'est assez compliqué pour la thématique de 2020 à 2022. En 2023 et en 2024, on a des perspectives qui sont très attrayantes, notamment un retour des touristes assez important. On devrait atteindre le niveau qu'on a connu en 2019, donc une année record en perspective pour 2024 pour les touristes. Au niveau des loisirs, on a également un développement de nouveaux loisirs qui reposent beaucoup sur la technologie autour du gaming, du sport, également du métaverse. Ainsi, on a quand même pas mal de motifs d'espoir pour l'année 2024, à la fois dans le tourisme et dans le loisir. Donc la thématique devrait être assez porteuse pour l'année en cours. Alors, assez porteuse, comment ça se traduit en termes de potentiel boursier et en termes de performance? Bah, comme je le disais, hein, c'était très compliqué en 2021. Donc notre indicateur thématique Galilée a réalisé une performance de 3%, donc très en dessous des indices mondiaux, autour de 15 à 25% pour 2021. En 2022, moins 19%. Mais en 2023, on a vu cette reprise, donc plus 25% pour notre indicateur thématique. On a une conviction assez forte pour cette thématique en 2024. Et les publications de résultats qu'on a connues ces dernières semaines le prouve bien. On a une demande qui revient notamment en Chine et en Asie. Et ainsi, on a quand même des perspectives qui sont très, très belles en termes boursières également pour cette thématique en 2024. Alors, on va finir avec quelques exemples pour s'exposer à cette thématique. Bah, comme je le disais, hein, je parlais juste avant des résultats. On a Hilton qui a publié le 7 février dernier avec un chiffre d'affaires en hausse de 6,8% en 2023. Et ce fameux revenu par chambre hein, qu'on regarde beaucoup pour les entreprises du secteur, qui a augmenté de 12,6% en 2023 et de plus 42% juste pour la zone Asie-Pacifique. Donc une société comme cela qui a un pricing power important, pour nous, elle est très intéressante à observer avec des résultats qui sont très, très intéressants et très notables. On a également Booking qu'on observe beaucoup, qui va publier le 22 février prochain. L'action a déjà réalisé plus 57% pour un an et Booking devrait profiter de ce retour des touristes et de cette demande nouvelle, notamment des classes moyennes, notamment asiatiques. Au niveau de la gestion collective, on a beaucoup d'ETF dans la thématique. Je vais en citer un seul, je vais citer Averse de Travel and Leisure, qui combine à la fois les sociétés du tourisme et du loisir et qui représente, selon nous, bien la thématique et l'ensemble des secteurs de la thématique tourisme et loisirs. Et merci beaucoup Aurélien pour ce point sur la thématique tourisme et loisirs. Merci Baptiste. Retrouvez nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute.